Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Thank you, Jesus. On va y aller maintenant. Préparez-vous, on va y aller. On va bientôt décoller. On va bientôt décoller maintenant. Shalom, shalom, shalom. Donnez-moi une minute. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Soyez glorieusement bénis dans le puissant nom de Jésus. Comment allez-vous? Comment se passe la semaine? Bon début de semaine à tous. Shalom Aristide, shalom Antoinette. Bonjour Cédila. Marlène, comment tu vas? Alexandrine, sois bénie. Ici on joue ce matin. Stélina, comment tu vas? Bonjour Gervais, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Shalom Anouchka, sois béni Michel. Partagez, partagez, partagez. Amel, shalom à toi grâce. Partagez, partagez, partagez la vidéo. Amen, amen, amen à tous. Alléluia, comment vous allez? Shalom Donna, Lucia, bonsoir. Alima, bonsoir. Sylvia, bonsoir. Bonsoir à tous. Nous allons commencer tout à l'heure. Soyez bénis, partagez, partagez. Shalom, shalom. Bonsoir Hermine. Bonsoir Maryse. J'espère que vous portez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux te mettre dans la présence de Dieu maintenant? Père, je te bénis, je te rends grâce pour ton nom. Sois célébré pour ta gloire. Tu es Dieu et tu es Seigneur. Prends le contrôle aujourd'hui encore. Et que Christ soit glorifié. Manifeste ta gloire dans nos vies. Manifeste ta gloire dans nos vies. Manifeste ta gloire dans nos ministères. Saint-Esprit, aide-nous à révéler Jésus. Aide-nous à rendre la gloire à Jésus. Aide-nous à manifester Christ. Viens établir ton règne dans nos vies. Viens t'établir comme Seigneur, Seigneur Jésus. Tu es le sauveur, mais tu es aussi le maître. Sois le maître de ma vie, sois le maître dans le ministère, sois le maître maintenant pendant ce temps. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la célébration. Shalom à tous.
Alors, je tiens à préciser, voilà, aujourd'hui c'est mardi, je crois. Aujourd'hui c'est mardi, c'est notre premier rendez-vous de la semaine. Voilà, on se retrouve le mardi, les jeudis à 15h30 et le dimanche à 10h30, comme vous le savez déjà, pour la plupart. On va voir comment samedi on peut se retrouver sur Zoom. Je ne sais pas encore quelle heure, je n'ai pas encore prévu. Je vais voir avec la grâce de Dieu. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page Centre International des Disciples de Christ, sur Facebook, sur YouTube. Allez-y, visitez la page, abonnez-vous. Bonsoir Cédrila, comment tu vas? Bonsoir à tous. J'attendais avec patience ce rendez-vous. Maintenant, j'ai hâte de me retrouver en direct avec vous, partager quelques temps dans la présence de Dieu, sous le contrôle de la parole de Dieu. Alors, je vais bientôt commencer. Je vais commencer dans 5 minutes. Le temps pour toi de faire autant de partage que possible. Dans 5 minutes, je vais commencer. Le temps pour toi de faire autant de partage que possible. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 vierges. La Bible parle de 10 vierges, la parabole que Jésus utilise. Les 10 vierges, 5 folles et 5 sages. Vous connaissez l'histoire. Nous allons un peu, avec l'aide du Saint-Esprit, savoir quel est le message caché derrière cette histoire que Jésus va prendre pour révéler, pour expliquer à quoi ressemble le royaume des cieux. Bonjour, comment tu vas, Véronique? Est-ce que vous pouvez vous joindre à moi pour prier 2 minutes pour une sœur, Dominique, une jeune sœur qui s'appelle Dominique? Shalom à toi, Sandrine. 2 minutes, je veux que tu te joignes à moi. On va intercéder pour Dominique. Dominique qui traverse une période difficile. Sa santé est mise à l'épreuve. Nous avons discuté par téléphone. Il faut que j'aille sur place. Il y a des choses que je dois régler sur place. Il faut que je la rencontre, que je prie pour elle par imposition des mains. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire demain. Je suis en train de réfléchir comment faire ça demain. Aller vers elle à Nzarion. Je pense qu'elle nous regarde. Je ne sais pas si elle nous regarde même. Je veux que tu pries un instant pour elle, que tu pries pour sa santé, son état de santé. Nous brisons l'anémie, nous brisons les cauchemars, les attaques la nuit, nous brisons les difficultés respiratoires. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier avec moi, s'il te plaît? Elle s'appelle Dominique. Lève ta voix, tu n'as pas besoin de la connaître, prie seulement. Commence à proclamer la santé divine dans son corps. Lève ta voix et prie, s'il te plaît avec moi. Père, je suis ici en direct, mais mon esprit, mon cœur, mes pensées sont vers Dominique, Seigneur. Là, je ne la connais pas personnellement. Mais Seigneur, je t'en supplie à cause du sacrifice de Jésus. Étends ta main sur elle là où elle est maintenant. Père, en tant que je suis limité, il m'est quasiment impossible, Seigneur. Je ne suis pas capable d'aider qui que ce soit. Je ne suis pas un guérisseur. Je ne sais rien faire. Tout ce que j'ai, c'est toi, Jésus. Tout ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. Seigneur, si mon cœur peut sentir de la compassion pour cette fille, pour cette sœur, combien plus forte raison toi qui es Dieu. Père, mon cœur méchant, mon cœur mauvais, peut avoir pitié d'elle et implore ta miséricorde. Combien plus forte raison, Seigneur, toi qui es sur le trône, toi qui es un bon Père, toi qui es un juste juge. Combien plus forte raison, toi, tu as compassion d'elle et tu veux intervenir en sa faveur. Père, je m'accorde avec tes fils, avec tes serviteurs, avec tes servantes ici, avec tes filles, avec tes enfants pour prier pour Dominique qui est en Zion. Père, que de manière extraordinaire, ta main soit déployée sur elle à l'instant où nous prions maintenant. Que la guérison totale soit son partage, que la délivrance totale soit son partage, que toute attaque mystique de quelque force que ce soit, quel que soit l'esprit qui agit, quelles que soient les personnes qui sont derrière cette attaque, Père, que cette attaque prenne fin maintenant au nom de Jésus.
Que toute réclamation du monde des enfers contre sa vie, contre sa santé, cesse maintenant au nom de Jésus. Père, je prie, cela qui est écrit, que ce que vous avez demandé au Père à mon nom, cela vous sera accordé. Seigneur, je crois que tu es le Dieu qui exauce les prières, que tu es le Dieu qui guérit les malades et que tu n'as pas changé. Seigneur, que ta main touche Dominique et la santé soit son partage, la délivrance soit son héritage. Dès cet instant, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'il y a des aigles ici ce soir? Sorel, comment tu vas? Est-ce qu'il y a des aigles? Amen. Bonjour à tout le monde, je suis au poste à la tour qui transpire, Seigneur. Sois béni, sois béni. Est-ce qu'il y a des aigles? Je vais voir des aigles ici. Est-ce qu'il y a des aigles? Est-ce qu'il y a des aigles ici, s'il vous plaît? C'est quoi ça? Faut que je me fasse coiffer. Nous brisons l'esprit de mort au nom de Jésus. Nous brisons l'esprit de mort au nom de Jésus. Je brise l'esprit de mort où qu'il soit dans ta vie, où qu'il soit dans ta famille, quelles que soient ses intentions dans ta famille. Je brise la puissance de l'esprit de mort au nom puissant de Jésus. Je brise son autorité, je brise sa puissance au nom puissant de Jésus. On va commencer maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Désolé pour le temps de silence. Il y a quelqu'un qui m'a écrit tout de suite. Pendant que cette personne, je regardais son visage, elle m'a écrit sur Messenger, je ne sais pas. Dieu est en train de me parler de quelque chose. Anushka, sois béni au nom de Jésus. Alors, are you ready? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Partage, partage, partage. N'hésite pas. Amen, amen, amen. N'oublie pas de partager. N'oublie pas de partager. Ici. Amen. Il y a des aigles. Il y a des aigles ici. Est-ce qu'il y a des aigles ici? N'oublie pas de partager. N'oublie pas d'aller sur la page Facebook, sur la page YouTube. Allez-y, allez-y, allez-y. Je vous exhorte à le faire. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Mon esprit ailleurs. J'ai du mal à redescendre pour prêcher. Mon esprit ailleurs. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelque chose que l'esprit de Dieu veut me révéler. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mon esprit ailleurs. Je n'arrive pas à redescendre. Oh, chatere kitaya basatere. Père, je suis là pour toi. Père, je suis là pour toi. Père, je suis là pour toi. Amen. Séphia, comment tu vas? Père, je suis là pour toi. Père, je suis là pour toi. Je tenté de dire dans ma prière, Père, je suis là pour toi. On peut commencer maintenant? Ok, commençons. Alors, va dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, s'il te plaît. On va aller un peu vite. Matthieu 25, vous y êtes? Du verset 1er au verset 13. Amen, il y a des aigles. Matthieu 25, du verset 1er au verset 13. Je lis donc la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1er. N'oubliez pas de partager, partager, partager. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 autres étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont éteintes. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous.
allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous dis la vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Saint-Esprit, prends le contrôle. Révèle-nous ta parole. Communique-nous la pensée du ciel. Non pas moi, Seigneur, mais que ta bouche s'adresse à nous aujourd'hui. Seigneur, nous voulons être en contact avec l'ainsi dit l'Éternel, mais également avec l'ainsi fait l'Éternel. Parle et agis au nom de Jésus. Amen. Je pense que je vais passer une semaine ou 2 semaines à traiter les paraboles que Jésus a expliquées. J'ai ça à l'idée, j'ai ça en tête. Je ne dis pas que c'est Dieu qui me dit, mais j'ai cette pensée qui monte en tête. Mais cette parabole-là, j'avais prévu un autre message. Je dois vous le dire la vérité. Je dois vous dire la vérité. J'aime parler simplement avec vous, d'accord? J'espère que ça ne vous dérange pas. Hein? Voilà, j'aime parler simplement, comme si on était à la maison, comme si on était face à face, et puis on discute un peu. Alors, aujourd'hui, je voulais donner un autre message. Je voulais donner un message un peu spécial. Un message un peu particulier. Un message de puissance, un message d'impact, avec un thème flamboyant. Mais alors que je priais le Seigneur, ce matin, je pense que c'est depuis hier soir même, Dieu m'a dit, parle des 10 vierges. J'ai entendu ça clairement. C'est vrai que ce n'est pas une... Hier, ce n'est pas comme quelque chose, comme quelqu'un qui me parlait, mais c'était une voix qui sortait à l'intérieur de moi, comme dans mon esprit. Comme une voix intérieure. Parle des vierges. Vous voyez, les histoires dans la Bible, on ne s'attarde pas là trop là-dessus parce qu'on se dit, on connaît. Je connais les paraboles des 10 vierges. Je connais les paraboles du semeur. On connaît plein de paraboles. Vous aussi, vous connaissez plein de paraboles de Jésus. Vous en connaissez beaucoup. Je vais faire une petite confidence. Comme introduction. Voyez-vous, lorsque je venais d'accepter Christ, que j'étais au lycée Mba, entre la 6e jusqu'en 3e par là, au fur et à mesure de ma marche chrétienne, au fur et à mesure que j'ai côtoyé certains hommes de Dieu, certains frères qui manifestaient la puissance, qui étaient des prophètes, certains messages, au fur et à mesure que j'avais certaines révélations, certaines visions, je commençais à voir le monde spirituel, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler, j'ai commencé à entendre la voix de Dieu. Au fur et à mesure, le surnaturel, l'extraordinaire m'attirait excessivement. J'aimais ces choses, vous comprenez? J'aimais ces choses au point où un message sans prophétie, sans puissance, sans que les gens ne tombent, sans qu'il y ait le feu, sans qu'il y ait le courant, sans que je ne sois ébranlé par la puissance de Dieu. Un homme de Dieu qui ne parle pas de révélation, qui ne parle pas de choses spirituelles, qui ne parle pas de ce genre de choses, pour moi, il n'est pas intéressant. Le message pour moi était comme fade. C'était comme ça que j'étais. J'ai accepté Jésus, j'avais 12 ans. Donc, entre les 12 ans et pratiquement mes 20 ans, j'étais comme ça. Même là encore, même récemment encore, j'étais comme ça. Et vous voyez, je lisais, j'avais déjà tous les évangiles. Je pense que vous aussi, vous avez lu tous les évangiles. Voilà. Et j'aimais les livres des prophètes parce que là-bas, il y avait des histoires extraordinaires, il y avait des miracles particuliers, il y avait des prophètes qui lisaient certaines choses, Daniel disait certaines choses. Or que les prédications de Jésus, quand j'ai lu l'histoire de Jésus, Jésus ne disait pas grand-chose pour moi à cette époque-là. Il ne faut pas que quelqu'un prenne ce passage-là et dise que j'ai dit n'importe quoi. Je dis à cette époque-là, c'est comme ça que je disais. Jésus dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Shalom à toi, Ézéchiel. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Il n'y a pas un message vraiment, il n'y a pas le manteau, les 7 manteaux du ciel. Il y a vraiment, Jésus n'avait pas de thème, il n'avait pas de manière de parler qui m'agressait vraiment. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et donc, je l'entends grandir dans ça. Et aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, il y a des versets que je me dis peut-être, ça m'arrive, que c'est peu nécessaire de lire ça. On va aller lire Apocalypse. On va aller lire les livres que les gens ne connaissent pas trop, dans lesquels Dieu n'a pas trop parlé, parce que les évangiles c'est trop commun, parce que les paroles de Jésus c'est trop commun. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et puis lorsque tu es dans le monde de l'esprit, tu te rends compte que, voilà, la révélation est vraiment progressive. Parce qu'une parabole que tu as compris aujourd'hui, qu'on t'a expliqué, demain tu vas comprendre ça autrement, on va t'expliquer ça autrement. Et tu auras l'impression que tu auras tout compris, mais dans 5 ans, dans 6 mois, on va t'expliquer autre chose.
Mais plus encore, en tant que serviteur de Dieu, en ayant une intimité différente avec Dieu aujourd'hui, je me rends compte que Jésus avait tout fait. Jésus avait tout dit. Qu'on n'a même pas besoin de plus. Après l'évangile, c'est un tout, mais c'est essentiellement sur le mystère de Jésus, sur la personne de Jésus, sur les enseignements de Jésus. Essentiellement ça. Quand on sort de ça, vous savez, en tant que serviteur de Dieu, on se dit qu'il faut que j'assaisonne l'évangile. Il faut que j'ajoute des éléments dans l'évangile. Je ne peux pas simplement dire, venez, je vous parle de Jésus, c'est lui qui sauve. Les gens savent ça, mais il faut que j'ajoute certaines choses pour que le message soit attrayant, pour que les gens viennent à la conférence, pour que l'affiche attire les gens. Je vais ajouter des phrases qui choquent, je vais ajouter certaines choses. Et vous voyez, on a tendance à se dire qu'en tant que serviteur de Dieu, ça m'arrive, je parle de moi, je ne parle pas des autres, je parle de moi. Que voilà, juste prêcher l'évangile comme ça, c'est plus trop ça. Il faut des choses, il faut des petits trucs qu'on ajoute autour. On veut maquiller l'évangile. Mettre un peu plus de marketing pour que ce soit plus attrayant, pour que le message ait l'impression d'être plus glorieux, pour que le message de Dieu soit plus glorieux. Aujourd'hui, mon message sera simple. Sans artifice, sans détour. Ce sera vraiment simple. C'est un verset que tu connais, donc je n'ai pas besoin de lire ça à plusieurs reprises. Je vais juste parler des vierges. Et je vais prendre un autre verset dans le livre de Timothée, mais je vais t'en parler tout à l'heure. Et la première chose que je vais te dire, parce que je pense que que ceux qui me suivent sont essentiellement des chrétiens. Après, il peut y avoir des non-chrétiens, mais je pense que vous êtes essentiellement des chrétiens. Dis-moi, et pense ici, on va en discuter peut-être samedi sur Zoom. Pourquoi tu as accepté Jésus la première fois? Pourquoi le jour où on t'a prêché l'évangile, tu t'es dit, pas seulement je vais accepter Jésus, mais je vais le suivre? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager différemment? Si comme moi, tu étais d'une famille peut-être catholique, qu'est-ce qui t'a engagé à quitter l'église catholique, les messes et tout ça, pour aller dans des églises de réveil? Qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que c'est parce que tu cherchais une guérison et tu cherchais une délivrance? Mais pourquoi après avoir eu la guérison et la délivrance, pourquoi tu es resté? Il y a eu autre chose qui t'a marqué. Je vais te poser une deuxième question. On va en discuter peut-être samedi. Qu'est-ce qu'il y a dans ton projet de vie, dans ton plan de vie? Il y a quoi dans ton plan de vie? Ton plan de vie en tant qu'individu, ton plan de vie en tant qu'enfant de Dieu, ton plan de vie en tant que chrétien, en tant que ministre de l'évangile. Il y a quoi exactement? Quels sont les éléments que tu as mis dedans? Où est-ce que tu vas aboutir? Où est-ce que tu vas? C'est quoi le but? Qu'est-ce que tu recherches? Quelles sont tes attentes? Quelle est ta vision? Et lorsqu'on marche en Christ, parfois on oublie pourquoi on a commencé de marcher. Parfois on oublie pourquoi on s'est engagé à suivre Jésus à ce niveau-là. Il y en a qui ne font pas des efforts comme toi. Il y en a qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont à la maison. Mais tu t'es engagé. Tu es derrière les hommes de Dieu. Tu te connectes sur Facebook. Tu regardes les vidéos des prophètes. Tu t'instruis. Tu achètes les livres de Catherine Kuhlman. Tu achètes les livres du pasteur Oyedepo. Tu regardes les histoires. Tu t'instruis. Qu'est-ce qui t'a motivé au début? Quand tu t'es engagé à l'église, au comité d'intercession, au comité de chant, parfois dans notre marche chrétienne, on oublie ce pourquoi on a commencé. Pourquoi on s'est mis à marcher? Pourquoi on s'est mis à avancer? Qu'est-ce qui nous a touchés d'abord? Et on se perd. Et beaucoup de chrétiens, même beaucoup d'hommes de Dieu se perdent. Nous les hommes de Dieu, ça m'arrive parfois. Parfois tu te perds sur le message que Dieu t'a donné. Parce que devant toi, tu as des personnes avec différentes attentes. Tu as des gens qui veulent que tu enseignes. Tu as des gens qui veulent seulement le prophète. Homme de Dieu prophétise. Tu as des gens qui veulent seulement la guérison. Et tu as des gens qui veulent rencontrer Jésus. Mais ceux qui veulent rencontrer Jésus sont peut-être le millième de ceux qu'il y a devant toi. Et tu te dis, mais si je ne me concentre que sur les gens qui veulent rencontrer Jésus, je vais perdre toutes les personnes qui me suivent. Or, il y a d'autres problèmes. Et tu peux te diversifier dans le message. Tu peux rechercher beaucoup de choses pour contenter tout le monde. Et parfois, tu oublies ce pourquoi d'abord Dieu t'a envoyé. Dieu t'a d'abord dit quoi? Quelle était d'abord l'instruction première? Vous voyez, avant que Dieu ne dépose Adam dans le jardin, il a donné une instruction. Avant de dire, bon, maintenant tu peux travailler, tu peux cultiver. Il a dit, attention. Touche à tout, sauf au fruit de la connaissance du bien et du mal. Quand Jésus est venu sur terre, il avait une instruction. Jean avait une instruction. Il savait ce qu'il faisait. Malgré les rois, malgré les reines, malgré les sacrificateurs qui venaient, malgré la multitude de gens qui étaient là, il savait. Et nous les chrétiens aussi parfois, en tant qu'enfants de Dieu,
on est dispersé. On met la tête à gauche, on met la tête à droite, on veut écouter à gauche, on veut écouter à droite, mais on s'est détaché de l'essentiel. Et mon message aussi, aujourd'hui, c'est pour recalibrer les choses. Pour qu'à nouveau ton esprit redynamise en toi le focus qui était principal d'abord. Un focus sur, c'était quoi la vision? Qu'est-ce qui t'a motivé? Jésus dit le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. C'est Jésus qui parle. Il parle du royaume des cieux. Il ne parle pas du monde. Il dit le royaume des cieux. Il ne dit pas le monde est semblable. Il ne dit pas, vous savez, la terre là me fait penser à 10 vierges. Il ne dit pas, voilà, les chrétiens, les païens réunis, ça me fait penser à 10 vierges. Il dit non, le royaume des cieux est semblable à cette histoire de 10 vierges là. Donc on parle des chrétiens. Que ce soit les vierges sages, les vierges sages et les vierges folles, on parle des chrétiens. On parle des enfants de Dieu, nés de nouveau, qui sont censés aller au ciel en principe parce qu'ils parlent du royaume des cieux. Des gens qui connaissent le Saint-Esprit, des gens qui connaissent la parole de Dieu, des gens qui prient, qui suivent l'Éternel, qui sont engagés. C'est des vierges. Vierge ici veut dire des femmes pures ou des personnes pures, dont la pureté est intacte. Et vierge ici renvoie à cette pureté qui est intacte, donc renvoie au fait qu'on a été purifié par le sang de Jésus en ce qui nous concerne. Ça veut dire des gens qui sont passés par la nouvelle naissance. Des gens qui sont passés par le sacrifice de Jésus, des gens qui sont passés par la croix. Ce sont des personnes vierges. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Vous êtes purs, vous êtes intacts, vous avez été sanctifiés. Voilà pourquoi le terme employé, c'est les vierges. Et Jésus, quand il parle aux disciples, il explique que parmi les 10 vierges, il y a 5 qui sont folles et 5 sont sages. Mais les vierges elles-mêmes ne savent pas qu'elles sont folles ou sages. Elles ne le savent pas. Et les gens autour d'elles aussi ne savent pas. C'est Jésus qui dit qui elles sont à cause des actes qu'elles ont posés. Donc, parfois on est chrétien, on prie Dieu, on jeûne, on fait toutes ces choses, mais on ne sait pas exactement quelle est l'étiquette spirituelle qui est sur nous. Et ce sont nos actes, ce sont nos œuvres, ce sont nos paroles qui définissent qui nous sommes. Est-ce que nous sommes des vierges sages ou des vierges folles? Est-ce que nous sommes des chrétiens sages ou des chrétiens fous? Quelqu'un comprend? Les gens ont tendance à penser que les 5 vierges sages sont les chrétiens et les 5 folles sont des païennes. C'est faux. Les deux sont des chrétiens. Donc, dans la maison de Dieu, on retrouve 2 types de personnes. C'est ce que Jésus va expliquer. On retrouve 2 types de personnes. On les retrouve quasiment au même nombre. Ça veut dire que tu peux avoir une assemblée de 1000 personnes et tu pries pour 1000 personnes et les 1000 personnes t'appellent papa, les 1000 personnes font les offrandes, les 1000 personnes remplissent l'église. Mais dans les 1000 personnes là, ne te fie pas à ça. C'est pas parce que les 1000 personnes sont des sages, sont des vierges. Parmi les vierges, il y a des 1000 personnes, il y a 500 personnes qui sont des chrétiens fous, il y a d'autres qui sont des chrétiens sages. Donc c'est à parité, c'est égal. Mais tous sont là. Les sages, elles ne savent pas qu'elles sont sages. Elles peuvent se dire qu'elles sont folles, elles peuvent attribuer l'étiquette de vierge sage à une des folles. Les folles aussi peuvent se dire en elles-mêmes que voilà, c'est moi qui suis sage. Alors que c'est Christ qui apporte cette définition-là. Mais nous, on ne sait pas qui est qui. Elles ne savent pas qui elles sont. Elles savent juste que je suis là, je sers le Seigneur, je suis le Seigneur. Et Christ dit, voilà comment vous allez distinguer, voilà comment je distingue que celles-là sont sages et celles-là sont folles. Les sages, on les remarque pourquoi? Parce que, en plus des lampes qu'elles ont apporté une provision d'huile dans un vase. Donc, les sages sont celles-là qui, en plus de la flamme qu'elles maintiennent dans leur vie, parce que c'est ce que représente la flamme, la lampe, c'est la flamme, c'est l'authenticité de ta relation avec Dieu, c'est ta communion avec Dieu, ta transformation par les Écritures, c'est cette flamme-là que tu maintiens, ta relation avec Dieu, ta communion, c'est cette flamme-là que tu maintiens. Toutes les vierges ont cette flamme, toutes les vierges ont une intimité avec Dieu, toutes les vierges ont une relation avec Dieu, toutes les vierges servent le Seigneur, toutes. Raison pour laquelle et les folles et les sages, toutes avaient des lampes qui manifestent la présence de Dieu, qui manifestent la vie de Dieu. Il y en a qui vont vous dire, voilà, les 5 vierges folles, c'est parce que la vie de Dieu n'est pas en elles, c'est des gens qui prient par religion. C'est faux puisqu'elles avaient des lampes. Donc ce n'est pas la religion. Et les lampes étaient allumées, les lampes n'étaient pas éteintes. Donc ce n'est pas les gens qui prient par religion, qui prient par coutume, c'était vraiment des gens qui sont connus du ciel, puisque Jésus dit que les vierges étaient folles. Même si elles sont folles, Jésus dit que ce sont des vierges. Donc il reconnaît, le ciel connaît, n'oubliez pas, le jugement de Dieu est véritable. Dieu est le juste juge. Il dit que les folles sont quand même vierges.
Il n'a pas dit que comme elles sont folles, elles ne sont pas vierges. Elles sont vierges au même titre que les justes. Elles sont toutes vierges. Donc elles sont toutes connues au ciel. Elles ont toutes des lampes allumées. Toutes, sans exception. Donc ce n'est pas simplement une chrétienté d'apparence ou une religion. Non, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas que voilà, le Père parle de Dieu, mais il ne faut pas les enfants. Il y a autre chose, puisque les lampes sont allumées. C'est Dieu qui dit, ce n'est pas un homme. Mais il dit, voilà comment on les distingue. La première chose, c'est que, vous connaissez l'histoire. Jésus explique que 5 ont leur lampe, mais elles ont une réserve d'huile dans un vase. Ce vase-là, ce n'est pas la lampe. Il y a la lampe et il y a un autre vase. Dans ce vase, il y a une réserve d'huile, au cas où la lampe s'éteint, au cas où la flamme disparaît. Et les autres ont seulement leur lampe, et leur vase est vide. Shalom pour pasteur Franck Ndongema, soit béni dans le nom de Jésus. Et les folles ont seulement leur lampe et leur vase est vide. Donc elles n'ont pas de réserve d'huile. Voilà ce qui les distingue. Et la Bible dit que les 10 vont attendre l'arrivée de l'époux, donc du Seigneur. Ça veut dire que les folles savaient à quel moment le Seigneur arrivait. Elles savaient que le Seigneur allait revenir. Elles étaient dans l'attente du retour du Christ. Ce n'était pas qu'elles avaient oublié qu'ils allaient arriver. Elles étaient dans l'attente. Ça veut dire que les 10 étaient dans l'attente. Et les sages et les folles, toutes étaient dans l'attente. Tous les chrétiens l'attendent. Nous tous en attendons que Jésus. Donc ce n'est pas une affaire qu'elles sont folles parce qu'elles avaient oublié que Jésus allait revenir. Puisque Jésus dit elles étaient dans l'attente de son retour. Quelqu'un me suit? Elles vivaient leur vie, donc leur vie, elles vivaient conformément à l'attente qu'elles avaient de Christ, parce qu'elles voulaient être trouvées juste quand il allait revenir. La Bible ne dit pas qu'elles vagabondaient, qu'elles s'adonnaient à leur passion, à des désirs. Non, elles étaient aussi dans l'attente au même titre que les autres. La Bible dit ceci que, comme l'époux tarda à venir, toutes se sont mises à dormir. Toutes endormies. Et les sages et les folles. Il n'y a pas que les folles qui ont dormi. Les sages aussi ont dormi. Les sages aussi se sont épuisés. Les sages aussi se sont fatigués. Les sages aussi se sont assoupis. Ça arrive de s'assoupir spirituellement. Ça arrive de se fatiguer spirituellement. Et les sages et les folles. S'il y avait que les folles, j'allais comprendre. Mais les sages aussi ont fait la même chose. Mais Dieu dit elles sont toujours sages, même si elles s'assoupissent. Elles sont toujours sages. Et tu vois, tu peux marcher, tu peux rencontrer un chrétien qui a des difficultés dans sa marche chrétienne, qui a des difficultés dans sa vie chrétienne, qui a du mal. Ce n'est pas parce qu'il a des difficultés qu'il est condamné par le ciel, puisque les sages aussi se sont assoupis. Mais elles attendaient toujours le Seigneur. Elles n'ont pas été disqualifiées parce qu'elles ont dormi. Non, elles n'ont pas été disqualifiées parce qu'elles ont dormi. Cette parabole-là a trop de vérité. Mais j'attire juste ton attention. On commence. Je pense qu'aujourd'hui, je vais mettre les bases. Après, on va continuer. La semaine sera longue. Alors, Jésus dit que après, autre élément qui me choque dans l'histoire, une voix va se faire entendre et va crier pour dire que réveillez-vous, le Seigneur arrive. Les sages ont entendu la voix, mais les folles aussi ont entendu. My God! Je pensais que comme les folles étaient folles, elles n'allaient pas entendre la voix de Dieu. Mais elles sont capables d'entendre, de capter et de saisir exactement ce que le ciel dit. Donc, tous ceux qui entendent la parole de Dieu ne sont pas forcément parmi les vierges sages. Il y en a qui entendent clairement, qui disent le Seigneur dit ceci, le Seigneur dit cela, mais ils font quand même partie des vierges folles. Je me disais que comme ce sont des vierges folles, elles n'allaient pas être capables d'entendre. Et seuls les sages allaient leur dire, vous n'avez pas entendu ça, voici le Seigneur arrive. Non, elles ont tout entendu. Elles avaient toute la même information. Elles se sont toutes levées. Donc, toutes étaient admises dans le prophétique. Tout entendait Dieu clairement, distinctement. Et je pourrais même dire que comme les folles sont folles, elles ne vont pas obéir. Parce que ce n'est pas tout d'entendre ce que Dieu dit. Encore faut-il obéir. Il y en a qui n'obéissent pas parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu dit. Mais il y en a qui savent mais qui n'obéissent pas. Alors, je me suis dit que les folles, peut-être dans leur niveau d'obéissance à l'Éternel ou dans leur capacité de rapidement obéir, elles vont retarder parce qu'elles sont folles. Parce que Jésus lui-même dit que ce sont les vierges folles. Donc, elles ne peuvent pas entendre. Mais même si elles entendent, elles auront du mal à obéir. Mais la Bible dit que les 10 ont voulu obéir au même niveau. My God. Cette description du Seigneur me pousse à croire que effectivement les folles ne savaient pas qu'elles étaient folles.
toutes avaient la même réaction. Bien aimé, est-ce que vous êtes conscient que ce que j'explique là, et ce que Jésus explique, dans l'église, il y a des femmes, il y a des chrétiens, autant pour moi, qui ne sont pas comme ces vierges folles. Qui sont bien moins que ces vierges folles. Pas capables d'entendre Dieu. Pas capables de se préparer pour sa venue. Elles se sont préparées. Pas plus capables de l'attendre à cause des circonstances de la vie, à cause des challenges, à cause des réalités. On n'attend plus le Seigneur. On n'attend plus son retour. Les vierges folles l'attendaient. Elles attendaient avec les autres. Elles ne voulaient pas être distraites. Elles s'étaient préparées pour ça. Il y a des chrétiens qui ne vivent plus pour se préparer pour ça. On a arrêté même de prêcher ça dans certaines assemblées. On a arrêté de prêcher ça le retour de Jésus. On prêche les démons, on prêche la prospérité. Mais qui prêche encore que est-ce que l'église est prête? Bien aimé, prépare-toi parce que tu as été appelé pour rencontrer Jésus. Et il cherche une église sans tache ni ride. On n'en parle même plus. Les vierges folles avaient cet enseignement-là. Et elles vivaient à cause de cette vision, à cause de cet enseignement-là. Elles marchaient pour être prêtes lorsque le Seigneur va revenir. Elles étaient capables d'entendre la voix de Dieu, que voilà le Seigneur arrive. Nous, parfois, on ne sait même pas à quel moment le Seigneur nous visite. On est surpris. Même les prophètes, parfois, nous-mêmes, nous sommes surpris. Elles les savaient. Elles ont entendu comme les sages. Elles se sont réveillées. Nous, parfois, Dieu nous donne des instructions, on a du mal à obéir. Elles étaient prêtes à obéir immédiatement. My God, pire, au même niveau que les sages. Ça veut dire que dans l'église, il y a pire que les vierges folles. Oui. Peut-être même que les gens avec lesquels je parle parmi vous, il y a pire que les vierges folles. Longtemps on a mal enseigné ce que Jésus voulait dire. Ou bien longtemps on a mal compris. Moi aussi j'ai mal compris. Je pense que toi aussi tu as mal compris. Je me suis dit quand Dieu m'a parlé de ça, cette semaine je vais faire une étude sur les paraboles de Jésus. Il y a des choses qu'on ne comprend plus. Ou qu'on a mal interprété, on se dit, je sais déjà, c'est plus la peine que je relise. Relis maintenant, ton niveau a augmenté. Tu es maintenant un nègre, retourne, tu vas voir différemment. Mais Jésus va dire quelque chose, et c'est là où on va les distinguer maintenant. Parce que jusqu'ici, rien ne porte à croire, rien ne montre, rien ne révèle concrètement où sont les vierges folles et qui sont les vierges sages, autant pour moi. On ne les distingue pas. Jésus précise dès le début parce qu'il raconte l'histoire. Mais tel que l'histoire est racontée, si ça s'arrête là, on ne saura même pas, on va se dire qu'il s'est trompé. Il ne s'est pas trompé. Et dit après, les folles vont se rendre compte qu'elles n'ont plus d'huile. Et les sages ont leur réserve d'huile. Et les folles vont dire aux sages, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous apporter, nous donner un peu d'huile? Parce qu'on n'a plus d'huile pour éclairer. Et les sages vont dire, ce qu'on n'en est pas suffisant. Allez vous en procurer vers ceux qui en vendent. Donc, les folles sont folles parce que sans savoir ni l'heure ni le jour, elles n'ont pas prévu en elles-mêmes des réserves pour tenir jusqu'à le retour du Seigneur, jusqu'au retour de l'époux. Elles avaient des réserves, il y avait de l'huile dans leur lampe, mais l'huile n'a pas suffi. Les autres ont mis, on se sont dit, ah, au cas où, on ne sait jamais, soyons prévoyantes. Ayons de l'huile en réserve. Bien aimé, tu dois avoir de l'huile en réserve. Amen. Partagez, je vais rentrer maintenant. On va mettre une pause ici. On va aller dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4. J'ai lu la parole de Dieu à partir du verset 1er. 2 Timothée 4 à partir du premier verset. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Je peux reprendre cela. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend,
censure, exhorte, mais avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Verset 5, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ce que Paul dit fait peur. Et ce que Paul dit est en relation avec le verset ou avec la parabole des 10 vierges. Paul explique que le temps va venir où des chrétiens qui connaissent Dieu, qui ont Jésus, vont arrêter, ne vont plus avoir le goût, l'envie, l'amour d'entendre l'évangile simplement. Ils vont vouloir entendre des choses agréables. Ils vont vouloir entendre des choses comme des fables. Et pour ce faire, ils vont fermer leur oreille à l'évangile véritable. Et ils vont se détourner vers certains docteurs. Ils vont formater certains prédicateurs. Docteur, ce n'est pas docteur, le ministère, c'est des enseignants. Certains prédicateurs. Pour que ces prédicateurs-là enseignent selon ce qu'eux, ils veulent entendre. Paul dit, le temps arrive où on va vivre ces choses dans l'église. Il ne parle pas des païens, il parle des chrétiens. Il parle des chrétiens. Il ne dit pas que ceux qui font ça sont devenus des mondains. Il ne dit pas que ceux qui font ça sont anathèmes. Il ne dit pas que ceux qui font ça sont sortis de la parole de Dieu. Non, il dit que ce sont toujours des chrétiens. Ça se passe toujours dans l'église. Et c'est toujours avec des hommes de Dieu. Mais ça va arriver. Et Jésus dit, les 10 sont des vierges. Les 10 sont purs. Les 10 entendent la parole de Dieu. Les 10 attendent le Seigneur. Les 10 reçoivent des instructions du Seigneur. Les 10 vivent pour la rencontre avec Jésus. Mais quelque chose les distingue pendant leur marche. Pas au début, pendant leur marche. Au fur et à mesure qu'elles avancent. Elles ont commencé, on attend. On s'est reposé, mais tout le monde s'est reposé. On a tous dormi, on était tous surpris. Nous tous, on a été surpris. Toutes ont été surpris. Toutes ont entendu, mais elles étaient surprises. Elles ont entendu et toutes veulent suivre. Mais, à un moment donné, quelque chose commence à les distinguer. Ce qui les distingue, c'est qu'il y en a qui ont des réserves d'huile, il y en a qui n'en ont pas. Et n'ont pas prévu de réserve d'huile. Ce qui distingue les autres, c'est qu'il y a un temps, il y a des chrétiens qui ne vont plus aimer l'évangile de Timothée. Paul dit, continue à prêcher l'évangile. Mais un temps arrive là où les gens ne vont plus t'aimer. Ils vont détourner l'oreille de ta prédication. Ils vont vouloir entendre des choses agréables. Ils vont vouloir entendre que voilà, si tu échoues, c'est parce qu'il y a un démon. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas travailler suffisamment. Non. Ils vont entendre que voilà, si ton mariage a été détruit, si tu as divorcé, c'est parce que voilà, il y a un lien anti-mariage dans ta famille. C'est parce que ta belle-mère ne t'aime pas. C'est parce que quand vous êtes mariés, la famille n'était pas avec vous. En fait, ils ne vont pas te dire que c'est parce que tu es une mauvaise épouse. C'est parce que tu as mal agi. Parce que tu n'étais pas prête pour le mariage. Non, on ne va pas te dire ça. Tu n'aimes pas quand on te dit ça. Tu aimes quand on pousse, on oriente la culpabilité vers quelqu'un d'autre, vers quelque chose d'autre. Quand tu viens voir le prophète, oh prophète, voilà mon problème. Vraiment, je ne sais pas. Est-ce que je peux savoir? Est-ce que vous pouvez me dire? C'est ce que tu veux. Et le prophète te dit, tu sais, voilà ton problème, c'est ça, je vois ceci, je vois une atmosphère, je vois cela, plein de choses. Tu n'aimes pas quand le Dieu te dit que, maman, si tu n'as pas une intimité avec Dieu, prière. Si tu ne pries pas régulièrement, si tu ne lis pas la Bible, si tu ne cherches pas la face de Dieu, comment tu veux sortir de cette situation? Non, pour toi, le prophète peut tout faire. Le pasteur peut tout faire. Ça ne dépend pas de est-ce que j'ai une intimité avec Christ ou pas. Non, c'est le pasteur qui doit tout faire. Il n'y a pas de réserve d'huile. La lampe s'est allumée. Mais après, ça s'arrête. Parce que tu n'as développé rien en toi. Tu as le numéro de tous les grands prophètes. Tu parles avec eux. Tu communiques avec eux. Ce sont même tes amis sur Facebook et tout et tout. Mais toi-même, tu n'as pas de réserve d'huile. Tout ce que tu as, c'est ta lampe là. Dès qu'elle s'arrête, c'est fini. Amen. L'Esprit m'a donné une pensée quand je réfléchissais à ça aujourd'hui. Et je vais vous expliquer. Je vais vous poser une question. Vous allez réfléchir. Alors, on prend deux personnes qui travaillent à la présidence.
Amen. Vous prenez 2 personnes qui travaillent à la présidence de la République du Gabon, ici. Un est à la GR et l'autre est chef des cuisiniers. Vous prenez une personne qui travaille dans un grand hôtel de la place. Ici, c'est le Radisson, mais chez vous, c'est peut-être le Hilton, je ne sais pas. Alors, vous prenez la réceptionniste et vous prenez le responsable des serviettes, des chambres. Lorsqu'ils travaillent, ils travaillent. Mais ils habitent dans le même quartier que toi. Et quand ils viennent dans le même quartier que toi, il y en a qui te disent, oui, moi je travaille à la présidence et tout, et tout, et tout. Mais tu ne sais pas ce qu'il fait exactement la présidence. Et tu dis, mais attends, mais tu travailles à la présidence, tu ne peux pas pousser mon dossier, voilà. Je peux te donner mon CV et puis tu vas faire. Et les deux qui travaillent à la présidence ne réagissent pas à la même attaque de monde. Un va te dire, ah, tu sais, moi je suis juste là, je suis vigile, je suis à la GR. Donc je ne connais pas les parents là-bas, je suis au poste, je suis là, je prends mon service, après je m'en vais. Et l'autre qui est chef de cuisinier va te dire, mais bien sûr, je travaille à la présidence, mais tu ne sais pas qu'il est chef de cuisinier. Mais bien sûr, je travaille à la présidence. Moi, je peux mettre ton dossier n'importe où. Écoute, je vais prendre ton dossier, ne t'en fais pas, je t'appelle et tout et tout. Voilà, prépare quand même quelque chose. Tu sais que ces choses-là et tout, il faut souvent avoir une petite enveloppe et tout. Et tu fais la même chose avec ceux qui travaillent au Radisson. Il y a un qui va te dire la vérité, va te dire, tu sais, ah, moi je suis à la réceptionniste, je ne connais pas le DG, je ne sais pas qui appartient au Radisson, je ne l'ai jamais vu, je ne connais même pas le directeur du Radisson, je ne sais pas comment les chambres, à quoi ça ressemble. Moi-même, je ne dors même pas dans les chambres du Radisson, donc je ne peux même pas, même si c'est ton mariage, même si tu es ma soeur, je ne peux pas prendre une chambre au Radisson, je ne peux pas, mon salaire même ne couvre pas la chambre au Radisson. Et il y a un autre qui va te dire, il est responsable des services, ne t'en fais pas, ça ces choses on règle facilement, je peux te prendre une clé là, machin, tu fais même 2 semaines. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous servons à la maison. C'est parce que nous servons dans la maison que nous sommes capables de plier le maître de la maison à notre volonté. Parfois même on ne l'a jamais vu. Il y en a même qui ne l'ont jamais entendu. Amen. Clairement. Ils lisent la Bible, ils ont fait l'école biblique et ils prêchent l'évangile. Ils ne savent même pas quel est le son de sa voix. Ça se voit à quel timbre. Ils ne connaissent pas. De la même manière que tous ceux qui travaillent à la présidence, il y en a qui ne connaissent même pas la voiture d'Ali. Ils n'ont jamais vu ça. Ils ne connaissent pas la voix du président. Mais comme toi, tu sais qu'il travaille à la présidence, tu te dis que ça y est, il est riche. Comme tu sais qu'elle travaille au Radisson, tu te dis ça y est, elle peut te trouver les chambres pour toi et pour tes parents. Ce n'est pas possible. La Bible dit de nous que nous sommes des serviteurs inutiles. Le malheur avec les femmes, les vierges folles, et les vierges sages, c'est que les folles se sont dit, les sages se sont dit, ma lampe est allumée certes, mais je dois avoir des réserves d'huile. Parce que pendant des temps difficiles, la lampe peut s'arrêter. Il n'y aura pas le pasteur, il n'y aura pas le prophète. Mais parce que j'ai des réserves, je marche avec Dieu. Dieu m'a enseigné, je suis passé par des situations, par des complications. Je saurais comment me relever. Je saurais comment moi-même rallumer la lampe. Ce que cette parabole ne dit pas, c'est qui a allumé la lampe au début. Les femmes sont sorties directement avec les lampes allumées. Mais on a la révélation de qui allume les lampes ou qui donne l'huile à la fin de l'histoire. Lorsque les vierges folles vont dire, donnez-nous de l'huile, les autres vont dire, on ne peut pas. Allez voir vers ceux qui en vendent. Donc il y en a qui ont de l'huile en abondance. Allez voir ceux qui en volent et procurez-vous de l'huile. Donc il y en a qui ont de l'huile. Il y en a qui ont de l'huile. Et donc les vierges, ou les enfants de Dieu, ou les chrétiens, vont vers ces personnes qui ont l'huile pour en avoir. Pour avoir l'huile dans leur lampe, mais aussi pour avoir l'huile dans leur vase. Et la Bible dit que les vierges vont aller vers ces personnes qui vendent de l'huile. Vendre, le terme vendre est employé pour que par rapport à la circonstance de l'histoire. Mais les personnes qui vendent, ce n'est pas des vendeurs d'huile. Ce sont les serviteurs de Dieu, en fait. Qui ont la vie de Dieu en eux, qui ont l'onction de Dieu et qui apportent de la lumière dans vos vies. Par leur prédication, par leur message et par leur prière. Donc, et c'est en train de dire, retournez vers vos pasteurs. Retournez vers les prophètes. Puisque vous êtes allé voir le pasteur seulement pour allumer la lampe là. La lampe là, c'est peut-être, je vais prendre un essai, je peux monter un peu parce qu'il y a des aigles. Tu es venu voir le pasteur parce que l'enfant est malade. On a prié pour l'enfant est malade. Donc, cette lampe là est allumée. Mais après, l'enfant est malade. Après la guérison, est-ce que sa vie s'arrête là? Et quand une autre situation va survenir, tu auras encore besoin d'huile. Tu auras encore besoin de lumière. Et les sages vont te dire, retourne. Parce que les sages ne sont pas venus vers Dieu seulement pour la lampe qui devait être allumée,
Les sages sont venus vers Dieu pour que dans leur vase, dans leur vie, il y ait toujours de l'huile. Elle ne vient pas seulement chez le prophète pour dire, homme de Dieu, prophétise, homme de Dieu, prie pour moi, pasteur, fais ceci. Non, elle développe une relation avec Dieu. Et quand elles sortent de l'église, quand il y a confinement, elles ne sont pas dévastées. Elles ne sont pas apeurées. Elles ne sont pas effrayées. Parce que même si la lampe s'arrête, elles ont un vase rempli d'huile. Amen. Leur vie est pleine d'huile. Leur vie est pleine d'expérience avec Dieu. Leur vie repose sur le rocher. Dans leur vie, elles ont développé une intimité avec le Seigneur. Dans leur vie, elles ont développé la pratique de la parole de Dieu. Elles connaissent la parole de Dieu. Elles aiment le Seigneur. Même si le pasteur ne dit pas prier, elles vont prier. Amen. Même si un prophète ne dit pas je décrète le jeûne, elles vont jeûner. Amen. Même si un prophète ne dit pas lisez Daniel, elles vont lire. Même si un prophète ne dit pas voilà, pratiquez l'amour entre vous, elles vont pratiquer l'amour seulement. Amen. Des chrétiens qui ne viennent pas à Dieu seulement pour une lampe, seulement pour un temps, seulement pour une lumière brève, mais qui viennent pour les réserves également. Qui viennent pour développer une présence elles-mêmes dans leur propre vie, dans leur propre vase. Elles-mêmes, elles ont de l'huile. Amen, amen, amen. Amen. Yes. Amen. Et c'est dommage que je le dise, mais le ministère prophétique est un ministère qui a favorisé, qui a développé ce caractéristique-là où les chrétiens ne développent une intimité avec Dieu. Vérité. Parce qu'il y a des prophètes. Oui. Vérité. Le ministère prophétique, c'est un ministère qui a répandu ces phénomènes dans l'église où les gens n'ont plus besoin de prier. Je vais voir le prophète. Oui. Parfois, toi-même, tu as un problème, tu ne pries pas. Amen. Tu vas voir le prophète. La Bible dit demandez et l'on vous donnera. Demande d'abord. Il y en a qui n'ont même plus le réflexe de la prière. Oh Seigneur, voilà, le patron m'a grondé, tu vas prier. Non, c'est dès que le patron te gronde, dès que tu es dans ton bureau, tu appelles le prophète. Ah, homme de Dieu, je viens d'avoir un problème là. Le pasteur, vraiment, mon patron vient de me gronder, il est fâché, j'ai ri de peu mon boulot. Et tu commences à pleurer, homme de Dieu, pardon, fais quelque chose pour moi. Homme de Dieu, ceci. Homme de Dieu est réceptionniste, maman. Amen. Il est le réceptionniste. Ah. Lui-même, sa place là, elle n'est pas encore acquise. On peut changer son contrat. Il peut aller travailler dans un autre hôtel, dans un autre lieu. Lui-même, il est réceptionniste, il se bat lui-même pour son propre poste. Est-ce que vous comprenez cette vérité-là? Vérité. Et Paul dit à Timothée, le temps arrive. Ça, c'est à l'époque de Paul. À notre époque, là, on vit ça. Parfois, nous-mêmes, on a été comme ça, là. Les gens qui ont été décrits par Paul, là, nous-mêmes, nous sommes comme ça. Le temps où on ferme l'oreille à l'évangile. Jésus t'aime. Homme de Dieu dit quelque chose, vraiment, prie le Seigneur. Dieu veut que tu pries. Homme de Dieu, donne-moi une parole, prophète. Jésus t'aime. Prophète, mais prophétise. Je veux une vraie parole, prophète. Jésus, vraiment... Jésus a de l'amour pour toi. Prophète, mais prophétise bien, j'ai mon problème et tout et tout. Non, ça ne te suffit plus. Tu veux une parole autre. C'est comme ça qu'on vous manipule. C'est comme ça qu'on vous ment. C'est comme ça que les hommes de Dieu sont obligés de chercher des niveaux, des dimensions, des paroles. Parfois même, on nous expose aux esprits de python et de révélation. Vérité. Amen. Fort. Bien. C'est vrai. Un pasteur vient, il te prêche l'évangile, il te parle de Jésus, il te parle de ceci pour toi. Non, Dieu n'est pas avec le pasteur là. Tu es peut-être venu dans ce direct parce qu'on t'a dit, lui là il prophétise, lui là il sait ceci, il fait ceci. Tu peux peut-être venir à l'église parce qu'on te dit, lui il prophétise, voilà il décrit les maisons des gens, il parle des anges des gens, il te dit quel est ton ange, ce qu'il fait. Et tu es venu, tu te dis c'est ce qui va se passer. Tu arrives, on te parle de Jésus. Tu es déçu. Tu te dis non, ça c'est que le prophète, ça c'est pas les prophètes, ça c'est pas les hommes de Dieu. Non, pour toi tu es déçu. Dans un endroit, on te dit, tu sais, on va faire un travail. Tu vas faire 3 jours au sol, tu dors à terre. Voilà. Et puis tu vas lire les psaumes 91, 12 fois à 3 h du matin. Amen. Voilà. Après, tu vas emmener ici, là, une bouteille d'eau, une bouteille d'huile. Tu vas emmener 4 œufs et puis un timor. Je veux pulvériser le timor dans ta chambre et puis les démons vont partir. C'est des choses comme ça que vous avez. Regardez jusqu'où nous sommes partis dans l'église. L'évangile ne nous suffit plus. Mais lisez le message de Jésus. Lisez le message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a un ministère, il avait une seule parole. Comment un homme de Dieu de nos jours là va avoir un seul évangile, va avoir un seul enseignement? Répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Bien aimé,
J'ai fait un premier séminaire, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Un deuxième séminaire, un premier direct, un troisième direct. Vous allez me fuir. Moi-même, je serais mal à l'aise. C'était ça le ministère de Jean-Baptiste. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. C'est 2 phrases. C'était même une phrase. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Tout le ministère de Jean-Baptiste. Et Jésus va dire quelque chose qui choque. Il n'a pas de miracle. Il n'a rien. Il baptise les gens d'eau. C'était ça le plus grand miracle. Il a une allure repoussante. Je vous assure qu'il avait une allure repoussante. Premièrement, il vit dans le désert. Imaginez-vous quelqu'un qui a un teint clair ou bien qui est blanc, qui vit dans le désert. Il n'y a pas le split. La peau va ressembler à quoi? Nous-mêmes là, pour que notre peau ressemble à ça, il faut même faire des petites choses. Même là, on souffre encore. La peau ressemble à quoi? Vous-même, quand les blancs sont exposés au soleil, vous savez à quoi ressemble la peau? Il y a les brûlures, il y a plein de choses. Lui, physiquement, il ressemblait à quoi? Quelqu'un qui a vécu dans le désert. Ok, vous allez me dire, Dieu l'a protégé, la peau était intacte. D'accord. Quelqu'un qui se nourrit de sauterelles et de miel. S'il vous plaît, il se nourrit uniquement de sauterelles et de miel, pas de poisson, pas de sucre. Est-ce que vous savez que le régime alimentaire détermine la dentition parfois? Vérité? Oui. Ses dents ressemblaient à quoi? Sa bouche ressemblait à quoi? À l'époque, il n'y avait pas Colgate. Peut-être qu'il avait autre chose quand il baptisait les gens. Mais sauterelles et miel, pas d'eau. Il était quelqu'un de maigre, tu ne bois pas d'eau. Pas de poulet, pas de viande, pas de poisson. Physiquement, il avait quel corps? Continuons, la Bible dit qu'il était vêtu d'une peau de bête. Excessivement peau de chameau, bien aimé. Il n'avait que ça tous les jours. Le prophète vient, il a ça. La brebis vient, il a ça. Demain, tu le vois, il a ça. Après demain, tu le vois, il a ça. C'est pas qu'il change de costume comme nous là. Moi, si 3 fois vous me voyez avec la même tenue, ça dit voilà, le prophète tendait qui n'a même pas les habits, voilà, comment il va me bénir et tout ça. Il avait le même vêtement chaque jour. Amen. Tout son ministère. Mais le vêtement là l'a mené jusqu'au roi. Aujourd'hui, on se dit, bon, il faut absolument qu'un homme de Dieu ait certains costumes, ait une certaine machin, ait certaines choses, certains ceci. Sinon, il y a des gens qui ne pourront jamais venir prier chez toi. Tu sais, quand Dieu te lève, tu dois commencer à changer certaines choses. Jean-Baptiste a fait comment? Un homme comme ça, sans super, sans le roi, avait peur de lui. Toute la nation le considérait, malgré son accoutrement. Une peau de bête, peau de chameau, avec une ceinture en cuir. Pas 12 ceintures, une ceinture en cuir. Il n'est pas parti ailleurs. Il n'a pas fait le tour de la ville. Il était à un seul endroit là où il y avait le Jourdain. C'est là où il était. Vous voulez voir Jean-Baptiste, venez au désert. Vous ne pouvez pas aussi, ne venez pas. Il ne se déplaçait pas. C'est les gens qui venaient à lui. Aujourd'hui, on a mis trop de choses autour des hommes de Dieu. Trop de choses autour des hommes de Dieu. La mondialisation a de l'influence sur nous. L'évolution a de l'influence sur nous. Les brebis ont de l'influence sur nous. Des gens qui viennent aussi à cause de leur notoriété, ça aussi de l'influence sur nous. Voilà, quand un homme de Dieu, voilà, il n'a pas le costume qu'il faut, il n'a pas la carrure qu'il faut, il n'a pas la coiffure aussi qu'il faut, même s'il enseigne bien, tu ne peux pas le suivre, même si, bien aimé, tellement de choses tu as mis autour de toi. Alors, Jean-Baptiste qui ne faisait pas de miracle, Jean-Baptiste n'a pas beaucoup prophétisé, il a seulement dit voici ceux qui ont ôté le péché du monde. Jean-Baptiste qui n'a pas une apparence attirante, ou je ne sais pas, attrayante, qui avait un seul message. Il n'était pas obligé de mettre des gros thèmes. Les 12 manteaux de ceci, les 14 vêtements de ceci, les 12 onctions de cela, brise les chaînes de ceci, ou je ne sais pas, les 15 démons qui affrontent la nation gabonaise, je ne sais pas. Il n'a pas besoin de tout ça. Son message c'était repentez-vous, c'est tout. Le royaume de ses proches. Pas besoin de mystifier les gens. Mais Jésus dit de lui, que de toutes les femmes, tous les enfants nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Bref. Et vous voyez, au final, ce qui a distingué les sages et les folles, c'est qu'il y en a qui ne se sont pas armés comme il fallait dans l'attente du Seigneur. Vous êtes venus juste pour la lampe. Vous êtes venus juste pour quelque chose. Vous êtes venus juste pour recevoir ceci, juste pour recevoir cela, juste pour entendre une parole. Et depuis, c'est à cause de ça que vous êtes à l'église. Vous êtes à l'église juste là, on est tous à l'église là, on est tous les enfants du prophète, tout le monde dit daddy, tout le monde dit enfant. Mais à l'intérieur des cœurs, Dieu sait qui est folle, Dieu sait qui est sage. Amen. Dieu sait qui est fou, Dieu sait qui est sage. Moi je ne sais pas, mais Dieu sait.
qui a le vase plein. Amen. Dieu sait qu'il n'a pas de vase. Amen. Moi, je me dis que vous êtes tous là avec les lampes. Moi, je ne vois que les lampes. Mais Dieu sait. Yes. Amen. Dieu sait. Il sait quand il reviendra qui sera sélectionné et qui ne pourra pas le suivre. Oui. Il sait qui dépend de lui et qui dépend de moi. Dieu sait quel est le chrétien qui dépend de lui et quel est le chrétien qui dépend des hommes de Dieu. Dieu sait. Moi, je ne le sais pas. Vous-même aussi, peut-être que vous ne savez pas. Mais l'évangile que nous voulons prêcher, que nous nous efforçons de prêcher, bien aimé, ce n'est pas un évangile d'apparence. Vous savez, ayant grandi dans ces choses-là, parfois il y a tellement de réflexes, tellement d'habitudes. Je prie que le Seigneur nous délivre de ça. Parfois on se dit, parfois on fait des grands vœux, parfois on fait des grandes déclarations, mais à cause de l'habitude, qui est une seconde nature, comme on le dit si bien, il y a des choses vers lesquelles nous sommes encore attirés. Ce n'est pas un évangile d'apparence. Dieu ne veut pas juste que ton enfant soit guéri. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas seulement que tu sois la femme de quelqu'un, que tu sois le mari de quelqu'un. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas seulement te donner un travail. Ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement te donner je sais pas, te donner l'onction, te donner des dons. Ce que tu as l'habitude de rechercher, ce n'est pas seulement ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce qu'il recherche. En lui, il y a tout cela. Mais ce n'est pas ce qu'il recherche pour toi. Ce que Dieu veut, c'est que sa parole en toi prenne vie d'abord. Il est sûr que tant que sa parole est en toi, tant que tu vis sa parole, l'ennemi ne peut pas t'abattre. Tu ne peux pas être déstabilisé. Tu peux pas être une cymbale qui retentit. Tu seras stable. Beaucoup de chrétiens connaissent l'histoire de celui qui a bâti sur le roc et celui qui a bâti sur le sable. Mais beaucoup de chrétiens ont bâti sur le sable. Très peu ont bâti sur le roc. Vous dites seulement, oh le roc c'est Jésus et j'appartiens à Jésus. Il n'y a pas que ça. Le roc c'est pas seulement Jésus. Le roc c'est autre chose. C'est plus loin. Aucune consistance dans votre foi. Aucune consistance dans votre marche chrétienne. Aucune consistance dans votre connaissance de qui est Christ. Aucune consistance. Tu sais tout de ton pasteur. Tu connais son nom, son prénom, son nom de famille, son quartier, là où il a grandi, son numéro de téléphone. Tu sais tout de lui, le plat qu'il aime, comment il aime s'habiller. Mais de Jésus, tu ne sais rien. À part qu'il est mort sur la croix, à part qu'il est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que tu peux dire sur Jésus? Et tu ne cherches même pas à le rencontrer. Et quand tu vas vers ce serviteur, ce n'est pas lui que tu veux voir. Ce n'est pas Jésus que tu cherches. Tu es là pour ta petite lampe. Oh voilà, j'ai besoin de... Je cherche le travail depuis des années. Oh voilà, Dieu avait dit que j'allais me marier. J'ai fait le rêve où je vais me marier. Je vais me marier avec qui? Homme de Dieu, c'est qui mon mari? Homme de Dieu, c'est qui ma femme? Homme de Dieu, prie pour que je vois comme ça. Homme de Dieu, moi aussi je vais prophétiser. Homme de Dieu, quel est mon ministère? Mais Jésus lui-même, ça ne te taraude pas l'esprit. Et beaucoup de chrétiens, aujourd'hui encore, sont comme ceux décrits par Paul. Vous aimez les fables. Vous aimez les histoires extraordinaires. Vous aimez les messages qui vont dans le sens du poil. Vous aimez ça. Quand on vous dit oui, c'est des démons. Chassez-les. Parfois même le démon est surpris que oh c'est moi. J'étais où? Quand? Oui, c'est ta grand-mère. C'est ton grand-père. C'est ceci. C'est ton mari. La rose croix là déjà est déjà venu lui demander, lui déjà venu lui faire les avances. Il va bientôt signer, c'est à cause de lui. On va faire un travail pour ton mari. Vous aimez ça? Mais lire la Bible, bâtir une relation avec Dieu, vous n'avez pas le temps pour ça. Quand l'homme de Dieu va te dire, écoute, il faut souvent prier, assiste aux réunions, assiste au culte, on va vous enseigner, on va prier. Ça te dérange. Toi, tu t'attends à ce qu'il prophétise, à ce qu'ils te disent quel est ton problème, puis c'est terminé. C'est ce que toi tu voulais. Et Paul dit, ils se sont fabriqués des docteurs à eux. Mais toi, prêche l'évangile. Laisse ces gens-là avec leur docteur. Toi, prêche l'évangile. Alors, je vais reposer la question. Quand tu as commencé à marcher avec Jésus, qu'est-ce qui t'a motivé? C'était un problème. J'espère pour toi que le problème n'est plus ta motivation parce que tu ne vas pas tenir. Tu es venu à Christ parce que tu voulais te marier. Et tu es toujours à Christ, tu te bats toujours parce que le mariage n'est pas encore arrivé. Cherche autre chose. Parce que tu ne vas pas tenir.
Tu pries, tu fais ces choses, tu suis l'homme de Dieu, tu suis le prophète, parce que tu veux qu'on prophétise. Cherche autre chose. Cherche autre chose. Cherche autre chose. Beaucoup de chrétiens vont rétrograder là. Oui. Parce que les pasteurs, ils ne peuvent pas voir le pasteur. Oui. Amen. Vérité. Tu ne peux plus aller le voir à l'église. Tu ne peux plus. Quand tu es déprimé, à l'époque, quand tu étais déprimé, tu passes le dimanche à l'église, l'homme de Dieu va prêcher, et puis à nouveau, il y aura la joie. Maintenant, tu ne peux plus. Vérité. La dépression va t'abattre. La dépression va rester tout le temps du confinement. Là, tu ne pourras plus la chasser. Amen. Et tu vas te rendre compte que tout ce temps-là, tu n'avais rien en toi-même pour lutter. C'est ça. Amen. Tu n'avais aucune réserve. Oui. Rien. Maintenant que la lampe s'est éteinte, tu réalises. Vous savez, parfois on ne réalise pas jusqu'à ce que la lampe s'éteigne. Ah, Jésus. Alléluia. C'est comme il y a que le courant. Parfois tu oublies même qu'il y a la lumière dans la maison jusqu'à ce que coupure. Quand la coupure spirituelle va venir chez toi, c'est là que tu vas te rendre compte que Seigneur. Mais quand ça arrive parfois chez nous, on ne réalise même pas. On va aller encore chez les pasteurs, on va encore se procurer de la lumière, se procurer l'huile. Et on va revenir encore et faire la même chose. L'expérience ne va rien nous enseigner. Et c'est comme ça que vous voyez le vagabondage spirituel. Tu pries chez le pasteur tel, tu pries à l'église 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 tel. Tu cherches quoi? Si c'est la parole de Dieu, tu me dis que tous ces pasteurs ne prêchent pas. C'est que c'est pas ce que tu cherches. Tu cherches autre chose. Oh, l'homme de Dieu là n'a pas vraiment l'onction. Est-ce que c'est l'onction que tu recherches d'abord? L'onction vient après. L'onction c'est l'huile. Mais est-ce que c'est lui que tu cherches? Maman, qui va préparer un plat? Qui va préparer le poisson? Qui va préparer la viande? Et va seulement se contenter du goût du cube dans la sauce sans toucher les morceaux. L'onction c'est cette sauce là, c'est cette huile là. Maman, toi prends, va vers le Seigneur. Et aujourd'hui quand on vous parle de Jésus, vous vous déconnectez. Vous ne likez pas. Dis tout, papa. Même dans les églises, quand on parle un peu de Jésus, il n'y a plus d'amen. Quand tu déclares le mariage, que Dieu me dit ici qu'il y a 3 femmes qui vont se marier cette année. Vous allez voir les amens, vous allez voir les offrandes. Beaucoup vont se jeter au sol. Il y aura même des manifestations du Saint-Esprit. Les gens sont maintenant touchés par l'onction. Les gens vont tomber n'importe comment. Je vous dis, les gens vont venir jeter l'argent. Si je prophétise que Dieu me dit qu'en direct là, il y a 5 millionnaires cette année. Vous savez, parfois les hommes de Dieu, on souffre. Tu vas voir les réactions dans l'église. Les gens vont se projeter, vont tomber. C'est qui? C'est qui le milliardaire? Tu vas voir les gens tomber. Même si tu avais dit 4 milliardaires, tu vas voir 10 personnes, 20 personnes vont tomber. Vérité. Pour montrer que c'est moi. C'est ça. Si tu dis bien sceller, 4 milliardaires, venez sceller ici, là. Tu vas voir comment les gens vont se jeter, les gens vont se courir, les gens vont courir, les gens vont chercher ton RT pour venir sceller. Oui. Mais quand tu vas parler de Jésus, les gens vont dormir. Dimanche matin, tu parles de Jésus à 10h, les gens sommeillent, comme s'ils n'avaient pas dormi chez eux. Vous savez, Jésus, c'est le chemin. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la vie. Jésus t'aime. Jésus veut te reconnaître. Jésus veut te connaître. Jésus veut que tu saches qui il est. Qu'il t'aime vraiment. Qu'il est mort pour toi. Vraiment que tu sois bien aimé. Les gens vont dormir. Vérité, c'est vrai. Il n'y aura pas beaucoup d'offrandes. Il n'y aura que les pièces. Les gens vont sortir. C'est bizarre. C'est comme si aujourd'hui, papa n'était pas très chaud. Hein? Tu n'as pas senti ça. Papa n'était pas très chaud. On dirait qu'il est fatigué. C'est le même papa. Aujourd'hui, il n'y avait pas trop le Saint-Esprit. Dieu n'était pas trop là. Hein. L'onction n'était pas trop forte aujourd'hui. C'est le même. C'est la même onction. Seulement, tu n'aimes pas les messages là. Tu n'aimes pas ça. Ça t'épuise l'esprit. C'est quand on parle de Jésus que le diable vient combattre ta mentalité. Vérité. J'ai fait... Tu peux faire des... tu peux faire une journée. On te donne une série là. Je sais quelle est la série la série télévisée là qui est un peu réputée ou qui est un peu connue là. Tu peux télécharger la série, je sais pas quelle série télévisée, vous connaissez vos séries et tout. Donc tu peux, voilà, La Casa de Papel, c'est ça? Tu peux télécharger toutes les saisons de La Casa de Papel. Tu vas regarder les saisons en quelques jours. Tu vas rester là éveillé.
Game of Thrones, là, tous les épisodes, là, tu vas rester là éveillé toute la nuit. Mais lis la Bible 2 heures, tu ne pourras pas. Amen, papa, c'est ça. 5 minutes, tu bats et tu fermes le livre, tu fermes la Bible. Oui. Game of Thrones, on te dit que voilà, la saison Game of Thrones passe la nuit. Tu vas regarder. La famille, la lycée, Power, ça passe. Les gens restent là toute la nuit pour regarder Power, saison 6 ou je ne sais pas. Mais maintenant, prends 2 heures de temps. 1 heure de prière, 1 heure de méditation de la parole. ça va être fort. Personne ne prophétise. Il n'y a pas quelqu'un pour t'imposer les mains. Juste ça. Il n'y a pas quelqu'un pour te divertir. Comme le culte est devenu l'endroit où tu te divertis, l'endroit où tu t'épanouis. Comme la maison t'embête un peu le dimanche, tu es un peu fatigué, tu n'es pas trop travailler, tu vas à l'église pour te divertir, pour te changer les idées. C'est ça. Beaucoup viennent à l'église pour ça. Là, il n'y a plus personne pour te divertir, pour te chercher les idées. Prends 2 heures, lis la Bible et prie. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Ouais, c'est facile pour vous de regarder un direct. Hein? Je vous ai tenu déjà pratiquement 2 mini veillées sans vous dire les veillées. Vous étiez là. Faites la même chose en prière, vous ne pourrez pas. Comme moi je prêche comme ça, vous dormez un peu, vous faites un peu autre chose. Mais faites ça même vous-même. Prenez seulement 2 heures, vous ne pourrez pas. Vous voyez comment les gens n'aiment pas Christ. Derrière les proclamations, derrière les fables. Oui, on va parler des anges. C'est une bonne chose, n'est-ce pas, les anges? Mais Jésus, c'est la priorité. Amen. Oui, ton avenir, Dieu est intéressé par ton avenir. Dieu est intéressé par qui tu vas devenir, par ce que tu vas faire. Mais ce n'est pas d'abord ça qui te motive. Donc, la question à laquelle tu dois répondre, qu'est-ce qui m'a motivé? Où est-ce que je me classe là? Des vierges folles? Oui, les vierges sages. Je suis où là, moi-même? Moi-même, je suis où? Toi-même. Retourne dans 2 Corinthiens chapitre 4. Est-ce que tu fais partie de ces chrétiens? Donc Paul a averti Timothée que les gens vont bientôt venir. Peut-être qu'ils parlaient de toi. Oui, les gens vont à l'église pour lui montrer les nouveaux vêtements. Vérité. Pour montrer aux soeurs qu'elles ont des nouvelles robes, les nouveaux costumes. C'est vrai, comme il n'y a pas trop de fêtes, on n'a pas trop d'argent pour organiser les fêtes tout le temps, pour célébrer tout le temps. Donc on va à l'église, on change les vêtements. Donc, comme Paul a dit à Timothée, ma question c'est, comme Paul a dit à Timothée, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Et ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils vont détourner l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Bien aimé, est-ce qu'il parlait de toi? Voilà les questions que tu dois te poser. Est-ce qu'il parlait de toi? Oui, je prie le Seigneur pour le travail, pour le mariage, pour ces choses-là. Oui, je vais voir les prophètes vraiment qui prophétisent pour me dire qu'est-ce qui m'empêche de travailler, pourquoi je ne me marie pas jusqu'à présent. Oui, je vais voir les prophètes, tout ça. Mais au-delà de tout ça, est-ce que tu te souviens que Jésus va revenir? Est-ce que tu te souviens qu'il va venir chercher l'épouse? Est-ce que tu travailles toujours? Pas seulement pour plaire au pasteur. Parce que beaucoup se battent pour plaire au pasteur. Vérité. Beaucoup se battent pour plaire à l'homme de Dieu. Non, pas seulement pour ça. Oui. Beaucoup se battent pour se marier. Même si l'homme te trompe, même s'il te fait souffrir, même si la femme est ceci, même si elle est cela, tu vas te battre, tu vas tout faire, tu vas trouver la force de pardonner, la force de tenir. Tu vas devenir quelqu'un d'autre pour qu'il aille jusqu'à la mairie, pour qu'elle t'emmène jusqu'à la mairie, pour qu'elle accepte la demande de mariage. Tu vas devenir quelqu'un d'autre, tu vas tout faire, tu vas... Ah Seigneur, tu vas changer qui tu es. Tu vas abandonner certaines amies qui n'aiment pas. Tu vas les abandonner. Tu vas les délaisser. La famille, tu ne vas plus trop visiter. Tu vas devenir quelqu'un d'autre. Tu vas t'investir dans sa vie, t'investir dans sa famille. Faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Parce que tu veux plaire à cet homme-là. Mais est-ce que, au-delà de ça, tu te bats encore aujourd'hui pour plaire à Christ? Pour que lorsqu'il va revenir, il te sélectionne quand même. Oh Jésus. Plus que le zèle que tu as pour te battre pour qu'on t'amène chez le maire. Est-ce que tu te bats encore pour ça? Amen. Combien de chrétiens se battent encore pour ça? Amen. Est-ce que tu te bats encore pour ça plus que tu te bats pour plaire à ton patron au travail, pour faire bien ton travail? Est-ce que tu te bats encore pour ça? Vraiment. Est-ce que tu jeûnes encore pour ça plus que tu jeûnes pour avoir l'onction, pour voir les anges, pour prophétiser, donner les noms, les paroles de connaissance, donner les prénoms des gens? On jeûne pour ça 40 jours, mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Mais pas pour ça cette fois-ci, mais pour dire Seigneur Jésus, quand tu vas revenir, je vais te ressembler.
Je vais être dans l'élite là. Je vais être sélectionné. Je sais que tu reviens. Je me prépare pour ça. Combien faut ça encore? Combien de chrétiens ont arrêté de vivre dans les fables, dans les contes de fées, pour revenir à la doctrine, pour revenir à la vérité, pour revenir à l'évangile de Christ? Combien? Combien viennent en entretien? Ah, prophète, vraiment je vous parle, prophète, vraiment je vous vois. Pas pour qu'on prophétise, pas pour qu'on chasse un démon, pas pour qu'on fasse un travail, seulement pour qu'on se dise que vraiment, prophète, j'ai vécu ma vie là de moi-même. Ton message là vraiment m'a rappelé qu'effectivement Jésus va revenir. Je ne suis pas sûr de là où je me tiens, homme de Dieu. Je ne sais pas si je suis parmi les folles, si je suis parmi les sages. Homme de Dieu, comment je peux faire pour bâtir ma vie chrétienne sur le roc? Comment je peux faire pour être sélectionné par le ciel? Comment je peux faire pour ceci? Homme de Dieu, est-ce que tu as des choses à me dire? Est-ce que tu peux me conseiller par rapport à ça? Amen. Combien font les chrétiens pour ça? Amen. Bien, mais si les signes montrent qu'effectivement, les temps s'achèvent, beaucoup d'hommes de Dieu ont vu ça, beaucoup de hommes de Dieu parlent de ça, que vraiment, les temps s'achèvent, les temps s'achèvent, les temps s'achèvent. Le diable se montre, le diable se montre. Les mêmes signes montrent aussi qu'on doit maintenant se préparer pour le recevoir. La Bible dit à minuit, d'avoir parlé, le Seigneur est là. Donc c'est dans les ténèbres, dans le noir qu'il est arrivé. Je vous ai dit, Dieu travaille avec les ténèbres. Lorsqu'il y a le chaos, lorsqu'il y a les choses comme ça là, préparez-vous à entendre son son de la trompette. Je ne parle pas seulement d'ici de l'enlèvement, je ne parle pas seulement d'ici que lorsque Jésus va revenir, mais je parle d'ici aussi de toi-même, de ta propre vie. Où est-ce que tu positionnes ta vie par rapport à la parole de Dieu? Où est-ce que tu te positionnes? Où est-ce que tu positionnes ta relation par rapport aux Écritures? Où est-ce que tu te positionnes toi-même? Ce n'est pas quand la trompette va sonner que tu vas te préparer. Il y en a qui disent, oui, j'ai le temps, on a le temps, en tout cas, machin. Tu n'as pas le temps. Il y en a qui me disent, oui, bon, voilà, je me bats d'abord, dès que j'aurai 300 millions, je vais construire ma maison, et puis là, je pourrai servir le Seigneur. Tu sais quand est-ce qu'il va arriver pour dire que tu te bats d'abord, tu travailles d'abord pour avoir 300 millions? Tu sais quand est-ce qu'il va arriver? Alors, dès que je me marie d'abord, après, maintenant, je pourrai me concentrer sur le Dieu, parce que vraiment, je ne vais pas aller dans le ministère célibataire. Tu sais quand est-ce qu'il va arriver? Les sages, les vierges folles pensaient comme toi. Que non, le temps va arriver, je pourrais avoir le temps d'aller acheter de l'huile et de me préparer. Tu sais quand est-ce que le temps arrive? Tu ne sais pas. Dans l'église, tu entends les prédicateurs, mais oui, mais vous savez que les apôtres attendaient déjà Jésus, disait que Jésus va revenir, donc on a encore le temps. Il n'a communiqué la date à personne. On est toujours dans l'attente là. Range ta vie maintenant. Range ta vie. C'est bien, il faut aimer l'onction. Il faut aimer le prophétique. Il faut aimer la guérison. Il faut aimer la délivrance. C'est bien. Mais il faut aimer Jésus par-dessus tout. C'est bien, il faut servir les hommes de Dieu. C'est bien, il faut se battre dans sa vie. C'est bien, mais il faut aussi ranger sa vie. Ne range pas seulement ta vie parce que les choses vont mal et parce qu'on a profité sur toi. Tu sais que tant que tu ne sais pas le Seigneur, réellement, les choses ne vont pas s'arranger. Et puis tu commences à ranger ta vie. Pas seulement pour ça. Pas seulement parce que tu veux que les choses s'arrangent. Pas seulement parce que tu veux le mariage que tu es obligé d'arranger ta vie. Pas seulement parce que tu vas dans une retraite de 40 jours que tu veux d'abord t'abstenir du péché. Non, pas seulement pour ça. Range d'abord ta vie aussi loin des oreilles des serviteurs de Dieu. Loin de leurs yeux. Là, ils ne peuvent pas te voir. Dans le secret, range ta vie par rapport à Christ qui te voit. Moi, je ne te vois pas. Je ne sais pas où tu es. Il y a plein d'enfants que je ne vois pas, que je n'ai pas revu depuis qu'il y a le confinement. Il y a plein de gens qui n'entendent pas le son de leur voix. Et quand on va mettre thème au confinement, les gens vont venir là devant moi, vont sourire comme de Dieu vraiment et tout, ou bien vont se préparer pour la rencontre. Là. Il y en a, vous faites tellement de choses pour les prophètes, tellement de choses pour les hommes de Dieu. Quand vous péchez, vous ne partez pas à l'église parce que l'homme de Dieu va savoir, il peut voir, Dieu peut lui montrer. Maman, mais est-ce que tu sais que le Dieu lui-même, le juge qui m'a embauché, lui-même il t'a vu? Tu as peur du regard du serviteur. Bien, mais toi qui es dans la maison, est-ce que tu as peur de que va dire la ménagère? La ménagère même ne te concerne pas. Ce qu'elle va dire, est-ce que ça t'intéresse? Mais le chef de la maison sait. Il n'y a pas quelque chose que tu fais, même si c'est loin du regard du prophète, même s'il n'entend jamais. Dieu t'a vu. Dieu sait. Cette semaine, nous allons travailler sur ça.
Cette semaine, nous allons travailler sur le fait qu'on revienne aux Écritures, qu'on revienne à la parole, qu'on revienne à la vérité, qu'on revienne à l'évangile tel qu'il est. Pas à des proclamations, pas à des formules magiques. Non pas qu'on te vende un rêve, que Dieu m'a dit, que voilà, si tu tapes Amen, j'ai dit le mariage c'est pour toi. Tape Amen sur Facebook et puis tu tapes Amen et puis tu crois que le mariage c'est pour toi. C'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Les slogans, vous aimez trop les slogans. Vérité. Si tu veux la magie, télécharge les films d'Harry Potter, va regarder la magie là-bas. Si tu veux les raccourcis, va en Ndende, va chercher les charlatans, va chercher les pygmées, je ne sais pas, si tu veux les raccourcis. Dieu, il n'y a pas de raccourci. Le chemin, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père que par moi. Il n'y a pas de raccourci, maman. C'est Jésus. Il n'y a pas quelque chose que je peux faire, quelque chose qu'un prophète peut faire, quelque chose qu'un apôtre peut te dire pour détourner la partie là. Si un homme de Dieu te dit, tu sais, ok, c'est pas grave, je vais t'aider, même si tu n'as pas ceci, je vais t'aider, on va faire un travail, je vais prier pour ta maman, méfie-toi. Le chemin, il a été clair, c'est moi le chemin. Paul a dit que même si un ange vous dit autre chose, qu'il soit anathème, on vous vend les timors, on vous fait manger l'oseille ou je ne sais pas, et puis on vous dit voilà, les maris de nuit sont partis. On vous fait des bains et puis on vous dit c'est réglé. Maman, c'est Jésus. Quel que soit l'homme de Dieu, quelle que soit l'onction qui est sur lui, même lui va t'emmener à Jésus. Trop de chrétiens aiment la facilité. L'esprit de facilité que tu as pris quand tu partais chez les Nganga. Là-bas, tu amenais une poule ou un coq. Je ne sais pas comment tu faisais. L'esprit de facilité que tu avais là, ma soeur, ou quand tu avais envie d'argent, tu appelais un de tes ex qui a les moyens et puis il te donne de l'argent, il t'achète la voiture, il t'achète la maison. Ça, c'est là-bas. L'esprit de facilité que tu avais là, avec tes parents qui ne voulaient pas te dire la vérité. Parce que c'est toi qui payes tout un peu dans la maison. Donc, on avait peur de te dire la vérité, sinon tu allais arrêter de payer les choses. Ça, c'est avec eux. Dieu, c'est Dieu. Ton beau visage ne change pas Dieu. Ton argent ne change pas Dieu. Ton intelligence ne change pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu parles bien quand tu pries. Nous, on peut t'impressionner par ta manière de parler. Tellement tu parles bien, tu places bien les mots. Tellement tu es éloquent, tu es éloquente. Mais Dieu n'est pas impressionné par ton éloquence. Bien, mais tu peux venir vers le prophète Régnier là. Tu fais une offrande de 100 millions. Je vais te bénir peut-être, même si Dieu ne m'a pas dit de te bénir. Même si je n'ai pas entendu clairement, je vais te bénir dans la précipitation. Parce que l'offrande est là. Papa, Dieu n'est pas impressionné par tes offrandes. Dieu n'est pas impressionné par ça. Et bien aimé, pour certains, vous êtes mal tombés. Parce que celui qui va vous juger, ce n'est pas votre pasteur. Celui qui va te juger, ce n'est pas ton prophète. C'est Jésus. Le juste juge. Il est incorruptible. On ne le corrompt pas là-bas. Parfois, tu vas corrompre papa. Lui, tu ne peux pas faire quelque chose. Il sait ce que tu fais. Même s'il ne parle pas. Même s'il ne te sanctionne pas. Même si tu vois les autres qui tombent devant toi et puis tu te dis que comme moi, rien ne m'est arrivé, ça veut dire que Dieu ne m'a pas vu. Dieu t'a vu. Ne prends pas la compassion de Dieu pour de la faiblesse. Ne prends pas la pitié de Dieu pour de la faiblesse. Dieu est amour. Dieu est plein de compassion et de bonté, mais Dieu est juste. Et le jour où la justice de Dieu va se déployer, là tu ne vas pas reconnaître ton Père qui te cajole. Je vous dis la vérité. Il est redoutable. Craignons-le. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'aiment pas l'évangile. Vous aimez les autres prophètes. Vous n'aimez pas la parole de Dieu. Vous aimez la puissance de Dieu. Vous n'aimez pas Jésus. Vous aimez l'idée de l'église. L'image de l'église, c'est ce que vous aimez. L'image d'être chrétien dans la société, c'est ce que tu aimes. Mais tu n'aimes pas Jésus. Tu aimes mettre sur ton statut Facebook chrétienne. Tu aimes dire aux hommes ou bien aux femmes, je suis un chrétien. Pour que la femme se dise que, ah, si c'est un chrétien, ça dit qu'il craint Dieu. C'est cette idée-là. L'idée d'être chrétien dans la société, c'est ce que tu aimes. Mais la chrétienté, Jésus, tu n'aimes pas. Voilà, toute la semaine, je vais vous apporter des messages de ce genre-là pendant la semaine.
Et ce temps de confinement-là, c'est aussi un temps de faire une introspection sur ta relation avec Dieu et sur toi-même. Sur vous savez, nous sommes en couple. Nous sommes en couple avec Jésus. Nous sommes en couple avec Jésus. Et comme tout couple, le moment où on s'assoit pour se dire que bon, on va aller jusqu'où là. Quand il y a les petits problèmes, on va jusqu'où. Est-ce que je veux vraiment faire d'elle la femme de ma vie? Est-ce que je veux vraiment faire de lui l'homme de ma vie? Est-ce que je suis prêt pour un engagement de ce genre-là? Est-ce que je suis vraiment prêt? Vraiment, il y a des temps où on fait une introspection. Après avoir fait une introspection, on se regarde les yeux dans les yeux, on se parle entre nous. Que, ah chérie, moi je veux maintenant une relation stable, moi je vais t'épouser. Et puis elle te dit si elle veut ou si elle ne veut pas, si elle est prête ou si elle n'est pas prête. Parfois elle te dit, oh je ne suis pas prête, attends, il y a un décès chez moi, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. Donc après avoir fait une introspection sur toi-même, maintenant parle à ton Dieu. Que, ah Seigneur, jusqu'ici, hein, moi c'était copain et copine, hein, moi je voulais juste une relation à distance. Je voulais de temps en temps, tu es mon chic, donc, je t'appelle quand j'ai besoin de travail, je t'appelle. Quand mon père a un souci, je t'appelle. Quand il y a les unités, je t'appelle, je te compose ton numéro. C'est tout ce que je voulais. Bon, maintenant, j'ai écouté ta parole. Je comprends que toi, tu veux un engagement à vie. Ou je suis prête, ou je ne suis pas prête. Vraiment, c'est comme ça que tu vas parler avec ton Dieu. Ok? Toute la semaine, je veux que chacun examine ça. Ça ne sert à rien de multiplier les jeûnes. Ça ne sert à rien que je vous parle de tous les anges de la terre ou du ciel. Ça ne sert à rien que je vous parle de à quoi ressemble Jésus, du pan de sa robe ou de quoi que ce soit. Ça ne sert à rien qu'on vous donne des messages extraordinaires ou grandioses. Si la base est faussée. Si la base est faussée. Personne parmi vous, quand vous voulez construire, vous commencez par la toiture. Tu commences par le fondement. Et quand c'est mal fait, tu ne continues pas. Donc pourquoi dans ta relation avec Dieu, tu veux investir ou tu veux que Dieu investisse sur le néant? Donc revenons d'abord à l'essentiel. Sois vrai avec toi, sois vrai avec ton Dieu. Arrête d'être manipulé, arrête d'aimer les fables. Arrête parfois de jeter la faute sur des démons, sur des malédictions, sur ceci ou sur cela. C'était la parole que je voulais te partager aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Va dans la paix. Je vais prier. Père, je te bénis, je te rends grâce pour cela. Père, toute œuvre humaine est imparfaite. Père, j'avais tellement de choses à dire, tellement de choses que tu m'as expliquées, mais je ne peux pas tout dire, Seigneur, je ne peux pas. Et je ne suis qu'un homme. Seigneur, je peux avoir mal parlé. Je peux m'être mal exprimé. Je peux avoir mal traduit, exprimé ce que tu as déposé en moi, le sentiment que tu as mis en moi. Je peux avoir mal traduit ça, mal exprimé cela. À cause de ma limitation de la langue peut-être. Ou à cause de mon manque de pédagogie. Mes carences dans le fait d'enseigner. Ben, je te demande pardon. Si je ne t'ai pas suffisamment suivi ce soir. Mais ma prière est que le fond, c'est ça l'essentiel. Père, que parmi tous ces internautes, que certains aient retenu ta parole pour eux ce soir. Au-delà de tout ce que nous voulons rechercher quand nous sommes à ta présence. Il y a ce à quoi toi tu nous appelles, ce que toi tu désires de nous. Seigneur, pendant longtemps, j'ai été impressionné par l'onction, par le prophétique, par toutes ces choses, tout ce qui a trait avec la puissance et le surnaturel. Au point même de me détacher de Christ lui-même. Au point même de me détacher du mandat que j'ai reçu. Seigneur, aujourd'hui, par ce message, tu me le rappelles et tu nous le rappelles à tous. Je te dis merci pour cette parole. Je te dis merci pour ton esprit qui opère dans nos cœurs. Je te dis merci pour toutes ces personnes qui ont reçu ta parole aujourd'hui. Je ne sais pas exactement quel est l'impact, quel est le pain que chacun a retiré, quel est le pain que tu veux communiquer à chacun aujourd'hui. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne sais pas quelle influence cet enseignement aura sur chacun. Mais je prie, Seigneur, que ces paroles ne tombent pas à terre.
mais que cela produise du fruit et du fruit en abondance. Je les bénis tous. Et je bénis Dominique qui n'est peut-être pas là. Aide-nous à revenir à toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Voilà. Mardi, on commence doucement. Mardi, on est décontracté. Alors, 4 personnes pratiquement ont répondu par rapport au programme de samedi. 4 personnes, à savoir Sandrine, Sorel, Stélina. Ça fait 3 personnes. Voilà. Mais bon, on verra au cours de la semaine. On se retrouve jeudi à 15h. Que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez prier dès que je vais couper là, si tu peux commencer à examiner toi-même. Vierge folle ou vierge sage. Commence à examiner toi-même d'abord. Parle à ton Dieu. Passe un temps avec lui. Passe un temps avec lui. Un temps sincère. Un temps sincère. Ne te cache pas quand tu pries. Exprime ton cœur. Il y en a même quand vous priez seul. Au lieu de prier tel que dans votre cœur vous êtes touché, vous priez autrement. Vous n'êtes même pas vrai quand vous priez seul avec Dieu. Ne fais pas ça aujourd'hui. Parle à Dieu concrètement. Souviens-toi pourquoi tu as commencé. Pourquoi tu as commencé avec lui? Pourquoi tu t'es impliqué dans cette relation avec Jésus? Quel était ton objectif par rapport à cette relation? Jusqu'où tu voulais aller? Et si tes ambitions étaient mauvaises, réexamine ton ambition. Réexamine ton objectif. Accorde-toi avec ton père. Accorde-toi avec ton chéri. Accorde-toi avec ton époux, ton fiancé. Il n'attend que toi. Il n'attend que ça. Aujourd'hui encore, il s'adresse à toi. Aujourd'hui encore, il t'envoie ce message. Par Facebook ou par WhatsApp. Aujourd'hui encore, il t'envoie des textos. Tu connais quelles sont ses intentions à ton égard. Tu sais où est-ce qu'il va aboutir. Réexamine ta position. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Amen.